Les mollets dans la boue, ces hommes inspectent les dégâts dans un tunnel à la frontière entre Gaza et l'Égypte. Les Gazaouis accusent le Caire de détourner de l'eau de mer et de l'injecter dans le sol par une canalisation souterraine. L'objectif serait de noyer les tunnels sous la frontière et d'empêcher le passage d'armes et de combattants vers le Sinaï. Mais ces travailleurs palestiniens assurent que le but est uniquement de faire entrer des marchandises à Gaza, sous blocus israélien depuis 10 ans. Ça a forcé beaucoup de gens à arrêter de travailler. Des milliers de travailleurs ont arrêté. Ce tunnel, à lui tout seul, faisait travailler 40, 50 ou 100 personnes tous les jours. Les autorités israéliennes ont refusé de commenter les activités de leur armée le long de ces 12 kilomètres de frontière avec Gaza. Et personne n'a la preuve de l'existence de cette canalisation. Ces mois derniers, de larges cavités se sont ouvertes dans le paysage aride autour de Rafah. Et pour ce responsable de la ville, l'eau injectée dans le sol par l'Égypte ne détruirait pas seulement les tunnels, mais dévasterait aussi la qualité de la terre. Ce projet va transformer Rafah dans les années à venir en une zone invivable. Le sol de Rafah, ses eaux souterraines, son agriculture, tout cela va être menacé à l'avenir. Les autorités palestiniennes de Gaza estiment que 97% de la nappe phréatique de Rafah est polluée et impropre à la consommation. Et d'après elles, l'eau salée injectée dans le sol pourrait détruire l'agriculture. L'eau envoyée par les Égyptiens détruit le sol et l'eau des puits. L'eau est désormais salée. Au début, on l'utilisait pour boire et pour manger, mais maintenant ce n'est même plus bon pour l'agriculture. L'Égypte a régulièrement accusé le Hamas, qui gouverne la bande de Gaza, de soutenir les attaques djihadistes dans le Sinaï. Elle a fermé sa frontière et détruit peu à peu les tunnels, asphyxiant encore un peu plus les habitants de Gaza, et son silence continue d'alimenter les rumeurs.